Thomas Soto. L'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et pour commencer, l'incertitude qui marque cette année présidentielle, plus que les précédentes, c'est une élection imprévisible qui s'avance. On est à 5 mois de l'échéance et honnêtement personne ne peut dire qui s'affrontera au second tour. Oui, c'est inédit. Cette élection présidentielle, disons-le, est totalement inédite. On tape beaucoup sur les sondeurs ces derniers temps, les sondeurs qui prétendument ne voient rien. Alors moi, je vais les défendre. En 1988, à 5 mois de la présidentielle, les sondeurs voyaient la victoire de François Mitterrand. En 2007, pas un sondeur ne donnait Ségolène Royal gagnante à 5 mois de l'échéance. En 2012, le duel Hollande-Sarkozy était écrit. Cette fois, en revanche, pas un institut, pas un sondeur ne se risque à affirmer ce sera un second tour Le Pen-Fillon. Quid de Macron, de Mélenchon, du vainqueur de la primaire de la gauche. On est à 5 mois du premier tour et tout le monde est dans le doute. Voilà, on imagine que pour les candidats aussi, le doute, c'est le sentiment dominant, non? Ah oui, le PS explosé redoute le sort qu'avait connu Gaston Defferre en 1969, éliminé dès le premier tour. Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai, est en pleine dynamique, mais il peut chuter comme ce fut le cas en 2012. François Fillon, intraitable, peut-il rassembler sur un programme sacrificiel? Marine Le Pen, obtenir son ticket d'entrée pour le second tour, ça veut dire atteindre 9 à 10 millions de voix. C'est 3 millions de plus que son plus haut score obtenu au dernier régional. C'est loin d'être fait. Alors, vous me direz que Macron, lui, ne doute pas beaucoup, c'est vrai, mais il devrait se méfier parce que la notoriété, la popularité ne se transforment pas de façon chimique et immédiate en bulletin de vote. Alain Juppé en a fait la meilleure expérience il y a peu. Bon, mais Antonin, qu'est-ce que cette présidentielle a de tellement spécifique? Comment expliquer qu'on soit dans une telle incertitude? Eh bien, elle échappe au canon traditionnel de la présidentielle. Le premier, c'est le duel gauche-droite, l'affrontement structurant de toutes les présidentielles précédentes, à l'exception de 2002. C'est terminé. On est dans un système à 3 forces, gauche, droite et extrême droite, et même à 4 forces avec l'OVNI Emmanuel Macron qui ratisse très large. Deuxième canon auquel 2017 échappe, un président sortant qui ne se représente pas, ça n'est jamais arrivé. Et si on ajoute à cela Nicolas Sarkozy passé à la trappe, on perçoit une aspiration quasi révolutionnaire de l'électorat, faire table rase du passé et ouvrir le champ de tous les possibles. Bon, donc en ce début d'année, je vous pose pas la question piège qui va gagner la présidentielle? Je serai totalement incapable de vous le dire. Eh ben c'est bien parce qu'on dit quand on sait, on dit quand on sait pas aussi. C'est pour ça que vous pouvez faire confiance en Antonin André et dans votre radio Europe 1. Merci beaucoup Antonin.